Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée, que j'ai rêvé. La vie c'est pas attendre que les orages passent, d'apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée, que j'ai rêvé. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bonjour les amis, ici Cathy à Playa del Carmen. Je suis dans le secteur Playa Car actuellement, sur le bord de la mer. Je suis entourée de temples mayas anciens tout autour de moi. Alors l'énergie, elle est vraiment puissante ici. Et ce matin, je me suis dit, go Cathy, on s'en va parler aux gens pour dire comment ça va ici à Playa del Carmen. Je suis à Playa del Carmen depuis 7 mois déjà. Le temps passe énormément vite. Ici, tout bouge, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités. On a eu une grosse hiver avec plein de Québécois ici, donc beaucoup d'activités. Tout va bien à Playa del Carmen. Vous savez que j'ai commencé à faire des entrevues inspirantes de personnes que je rencontre ici. Et c'est mon objectif dans la vie, c'est de partager du positif pour montrer aux gens que tout est possible, que même si on a atteint le fond ou le bas, si on peut dire autrement, alors qu'on peut s'en sortir, qu'on peut avancer, qu'on peut cheminer, qu'on peut réaliser des rêves et vivre nos rêves. Bien important, pas seulement de les rêver, il faut les vivre. Et moi, ici à Playa del Carmen, je vis mes rêves en faisant mes entrevues inspirantes, en rencontrant des gens inspirants, en faisant des belles cérémonies spirituelles parce que j'ai mon côté spirituel que j'aime beaucoup développer et avancer là-dedans. J'aime aussi, c'est ça, rencontrer des gens inspirants. Le côté communication est vraiment important pour moi, alors c'est pour ça que j'aime partager, rencontrer des gens. Tout ça pour vous dire qu'aussi, j'ai commencé à être animatrice sur la radio ici à Playa del Carmen qui s'appelle Radio Playa. J'ai mon émission qui s'appelle Il est où le bonheur? Et ça, pour moi, je vous dis, c'est un wow, c'est la totale, c'est la concrétisation d'un rêve que j'avais depuis plusieurs années, de réaliser mon émission qui parlerait de bonheur, qui parlerait de positif, et d'avancement dans la vie, d'un cheminement. Et ça, ben, je vous dis que c'est mission accomplie ici à Playa del Carmen. Et je remercie beaucoup Claude Dauphin, celui qui a créé la radio. C'est vraiment une personne qui connaît cela. Il a travaillé pendant plus de 10 ans dans le milieu radiophonique. Donc, Claude Dauphin, c'est mon mentor ici à Playa del Carmen. Aussi, dans les entrevues inspirantes de Cathy, je me suis dit, pourquoi ne pas m'inviter moi-même? Alors, aujourd'hui, dans les entrevues inspirantes de Cathy, je reçois Cathy Simard, moi-même. Qui de mieux pour parler d'avancement, de cheminement, que de raconter mon histoire? Parce que moi, je pars vraiment de loin. J'ai grandi en campagne, une famille de 10 enfants. Et on nous a beaucoup appris à s'organiser, puis à se débattre, puis à faire nos tâches, puis à vivre le moment présent aussi. Ça, c'est quand je m'en venais tout à l'heure, c'est ça que je me suis dit. J'ai dit, c'est vrai que nous, on a toujours vécu le moment présent quand on était jeunes, malgré qu'on avait des tâches à faire, mais c'est vraiment moment présent. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'on ne nous a pas montré à créer nos rêves, à réaliser qui on était.
Moi, comme ma mère, elle me dit, Cathy, tu vas aller étudier en comptabilité. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire qu'est-ce que nos parents nous demandaient de faire, puis qu'on ne pouvait pas se réaliser soi-même. Donc, je me suis dit, si ma mère veut que j'aille étudier en comptabilité, je vais le faire. Alors, j'ai étudié en comptabilité. J'ai été comptable pendant 20 ans dans des entreprises, même l'entreprise familiale et dans d'autres entreprises aussi par la suite. Mais tout ça pour vous dire que dans la vie, on tolère beaucoup de choses. On ne nous apprend pas à réaliser nos rêves puis à aller de l'avant. Et puis moi, quand j'ai travaillé pour l'entreprise familiale, j'avais aucune reconnaissance de la part de mes deux frères pour qui je travaillais. C'est comme si que tout ce que je faisais, c'était comme de l'acquis, que c'était normal. Et lorsque j'ai commencé à travailler pour d'autres entreprises et que là, je voyais que mon travail était valorisé, que j'avais de la reconnaissance, je me disais, wow, my God, c'est ça, être valorisé. Et à partir de ce moment-là, on dirait que ça m'a comme aidé à créer ma route, à croire en moi plus, à avoir la foi en ce que je voulais faire. Et par la suite, c'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement personnel. C'est une amie qui m'a incité d'aller voir une conférence de Pierre Morancy, celui qui a écrit le livre Demandez, vous recevrez. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit wow, Cathy, c'est vers ce chemin-là qu'on va. On demande, puis on reçoit. Si ça fait, ça fait. Si ça fait pas, ça fait pas. Mais à cette journée-là, il nous a expliqué qu'il organisait un voyage en Inde. Et moi, je ne sais pas pourquoi, ça me dit « Wow, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller », mais ça coûtait énormément cher et je n'avais pas les fonds à ce moment-là. Mais comme j'avais fait ma formation de demander, vous recevrez, j'ai appris à demander et j'ai rencontré une belle personne, un de mes bons amis, qui m'a financé le montant et à qui j'ai pu rembourser lorsque mes affaires se sont réglées suite à ma séparation. J'ai pu lui rembourser comme 6 mois plus tard, mais grâce à lui, j'ai pu faire mon voyage en Inde de 23 jours avec un groupe spirituel. Et je vous dis qu'à ce moment-là, ça m'a comme ouvert mes ailes. Je me suis retrouvée, reconnectée à moi, à mon essence. L'Inde m'a remplie d'amour, de joie et de foi en soi. Il y a tellement de gens qui sont dans la foi là-bas, les couleurs. C'est tellement inspirant que pour moi, ça fut comme une révélation. Et depuis ce moment-là, ça s'est passé en 2010. Depuis ce moment-là, je développe ma spiritualité et qui je suis. Je suis sur le chemin de me reconnaître, de savoir qui je suis. Et oui, je le sais aujourd'hui qui je suis, qu'est-ce que je veux. C'est mon côté communication que je souhaite développer encore plus, faire des connexions avec les gens encore plus et de rester aussi vers la mer. Moi, rester ici près de la mer, là, je vous dis, l'énergie, c'est wow, c'est la totale. C'est ça. Après l'Inde, j'ai continué à travailler comme comptable, mais 2 ans plus tard, j'ai décidé que c'était plus ça que je voulais faire, que je voulais vraiment aller voir vers d'autres horizons et je désirais d'être représentante aux ventes dans les médias. Et il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi et j'ai pu avoir mon emploi dans les communications comme représentante aux ventes pour le poste de radio CKRS à ce moment-là. Et j'ai travaillé pendant 3 ans à CKRS comme représentante aux ventes. Et à ce moment-là, je me voyais plus en arrière du micro que d'aller vendre de la publicité. Mais c'est comme un chemin qui se faisait, qui se traçait dans ma tête. Et par la suite, lorsque j'ai quitté la radio en 2013, j'ai suivi un cours d'agent de voyage parce que les voyages m'inspiraient beaucoup, me parlaient beaucoup. J'ai suivi mon cours d'agent de voyage. J'ai débuté une carrière d'agent de voyage. Ensuite, j'ai vendu ma maison, j'ai déménagé à Montréal et de là, en 2014, j'ai commencé à vivre à Montréal et suivre ma formation à Promédia. Et par la suite, j'ai animé mon show de télévision de 2016 jusqu'à 2018. Et en 2018, j'avais vraiment le goût de partir, de faire un voyage sac à dos et d'aller parcourir l'Asie. Je suis partie 3 mois en Asie où j'ai visité le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande,
en sac à dos, me promener à certains moments avec mon sac à dos lorsque je déménageais sur des petits motobikes qui étaient le Uber Bike en Asie à ce moment-là. Mais des trips comme ça que j'ai vécu, ça ouvre vraiment les ailes encore plus, les goûts de l'aventure, le goût de découvrir les cultures, de rencontrer les gens. J'ai vécu vraiment des belles expériences dans ces voyages-là. Et lorsque j'ai terminé mon 3 mois en Asie, je suis revenue au Québec. Je me suis repris un nouvel appartement. J'avais comme plus d'inspiration, j'avais comme pas le goût de rien. Je travaillais dans le cinéma aussi à ce moment-là. Ça m'a aidé parce que j'adore faire du casting cinéma. Ça aussi, j'ai commencé ça à Montréal en 2014, lorsque j'ai déménagé à Montréal. Mais tout ça pour vous dire que quand on commence à voyager, puis on aime explorer le monde, eh bien, on en redemande. Et à la fin de 2018, en juillet, j'ai quitté mon appartement. Je me suis pris un petit studio à Montréal pendant 2 mois. Et en septembre 2018, je suis partie 9 mois en Amérique centrale où je suis allée visiter le Costa Rica 3 mois, le Guatemala 1 mois et demi et le Belize 2 semaines. Et ensuite, je suis venue au Mexique où j'ai passé 4 mois et demi au Mexique à découvrir plein de magnifiques endroits. Et pour moi, le Mexique, ce fut comme une piqûre, une révélation, même si j'ai visité d'autres beaux endroits comme Antigua, Barbuda, la Guadeloupe. J'ai visité le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, la Croatie, différents pays comme ça. Et pour moi, le Mexique, c'est comme un wow parce que ça regroupe tout ce que j'aime, la culture, la musique, la nourriture. Les gens sont gentils, sont accueillants. Il y a un esprit ici spirituel que on retrouve pas partout. C'est ce que j'aime, c'est l'énergie ici au Mexique et en particulier à Playa del Carmen. Donc, tout ça pour vous dire que ça, c'est mon cheminement de vie. J'ai eu aussi 3 enfants. Mes enfants sont adultes. C'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre à Playa del Carmen, de vivre au Mexique et de me réaliser encore plus, de continuer à évoluer spirituellement, à évoluer à travers mes passions, la communication. Et de vivre ici, pour moi, c'est vraiment une liberté. C'est un wow, je me sens tellement bien. Je le répète encore, la mer, ça m'inspire beaucoup et j'en rêvais tellement depuis longtemps qu'aujourd'hui, mon rêve est réalité. Donc, le but aujourd'hui de vous parler ici dans le secteur de Playa Car pour vous faire découvrir ces beaux temples mayas qui datent de plusieurs siècles, qui sont encore debout, et peut-être de vous faire un petit compte rendu où j'en étais rendue et vous reparler encore que tout est possible, que si vous avez des rêves, agissez, allez vers vos rêves. Il y a toujours des solutions pour les réaliser. Allez vers les gens que vous pensez qui vont vous aider. Sortez, allez chercher des informations sur Internet. Aujourd'hui, tout est là. Donc, pour en revenir à la pandémie, à ce qui se passe actuellement, quand j'ai vu qu'est-ce qui se passait à Montréal, qui fermait tout et qui nous confinait, j'ai dit non, moi, c'est certain que je ne resterai pas ici, que c'est certain que je m'en vais vivre sur le bord de la mer. Alors, j'ai pu quitter mon appartement. Mon propriétaire a annulé mon bail parce qu'il avait besoin de mon appartement. Et tout s'est enchaîné rapidement. Ça m'a pris 4 jours, vendre mes meubles, faire mes boîtes et envoyer ça dans un storage, toutes les choses personnelles que je gardais. Et 5 jours plus tard, je quittais mon appartement pour aller passer 3 nuits chez une amie et par la suite, go on my way. J'étais dans l'avion pour m'en venir ici, au Mexique. Alors c'est ça, c'est un petit message de partage, de vous dire où j'en suis rendue, que j'adore ma vie ici à Playa del Carmen. Je rencontre des belles personnes. Donc, c'est pour vous inciter à croire en vous, d'avoir foi en vous, de vous connecter à votre cœur parce qu'on a toutes les réponses en nous. Puis, si on est toujours dans le mental, dans l'ego,
à croire qu'est-ce que notre mental veut nous faire croire souvent, ben il faut toujours aller chercher les réponses dans notre cœur parce que souvent, c'est pas toujours la vérité qu'est-ce que notre mental veut nous faire croire. Donc, moi, je vous envoie tout plein d'amour, je vous envoie tout plein de belles énergies qu'il y a ici sur le secteur Playa Car, près des temples Mayas. Je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la lumière, je vous envoie de la magie, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein de magie et de merveilleux dans votre vie. Et si vous désirez visionner mes entrevues inspirantes, alors je vous invite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Cathy Passionate Animator. Alors, vous avez juste à écrire ça sur YouTube et je vous invite aussi à me suivre, puis à liker les vidéos, puis à les regarder. Toutes ces vidéos ont été faites avec joie, passion et inspiration de gens qui m'inspiraient ici à Playa del Carmen. Je vous invite aussi sur la page de radioplaya.net et de vous connecter à mes émissions. Vous allez voir quand vous cliquez sur l'onglet en haut à gauche, voir les podcasts. Vous allez voir tous les podcasts des émissions que j'ai déjà enregistrées dans Il est où le bonheur. Je vous embrasse encore une fois. Ciao tout le monde. Et je vous laisse sur des belles images de Playa Car, ici où je suis actuellement. Ciao tout le monde. Croyez en vous, tout est possible. Wow! Il fait très chaud aujourd'hui à Playa del Carmen. On est en saison d'été, c'est des périodes qui sont plus humides. Regardez celui-ci. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est de voir l'arbre à côté. Attendez, je tourne la caméra. Regardez comment il est gros. Des Mayas ont déjà vécu dans ces maisons, les amis. Celui-ci, il est immense. Après moi, c'était le temple du chef. Ici, ils ont mis une corde, là, mais je pense que je vais passer dessus la corde pour vous montrer le temple. Attendez, je vais faire ça vite. Regardez comment c'est fait. Il y avait un petit passage ici, le lit. Wow, les énergies. Regardez, les plantes poussent dans le temple. Alors je sors. Super beau. Alors, c'est ici que s'achève ma vidéo à Playa Car pour vous montrer ces magnifiques monuments et vous parler où j'en suis rendue actuellement à Playa del Carmen à faire mes entrevues. Il est où le bonheur?
Il est ici dans le moment présent à faire cette vidéo pour vous. À être assis sur ce palmier qui vit seulement par quelques racines qui sont encore connectées. Quand on dit que la vie ne tient qu'à un fil, là, la nature, elle nous le montre très bien. Regardez. C'est un palmier qui est tombé et qui est revenu juste de côté par les racines. Et regardez comment est-ce qu'il est beau encore. Mais il est plus connecté à l'intérieur que celui-ci. N'est-ce pas que la nature est merveilleuse? La nature, elle est extraordinaire. Amazing! La vie, c'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée, que j'ai rêvé. La vie, c'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive